Bien, je vous propose de regarder comment on peut vérifier la solution de l'équation que nous avons résolue par méthode algébrique grâce à notre calculatrice. On va pour cela utiliser l'option résolution de cette calculatrice. Je vous laisse le temps de faire la manipulation au fur et à mesure. Avec cette option résolution, nous allons choisir l'option résoudre 1. On arrive donc dans cette partie de résolution d'équation où on va devoir mettre chacune des expressions de l'équation. Pour notre premier exemple, on cherche à résoudre l'équation x-3 sur 5x-2 égale moins 1 tiers. Et bien alors, dans cette première expression, je vais mettre le premier quotient. Je pars en fraction, je saisis x-3, et au dénominateur, le 5x-2. Une fois que cela est fait, je valide par entrée. Je vous laisse réaliser la manip. Je valide. Dans la deuxième expression, je vais donc mettre le moins 1 tiers, donc moins 1 fraction 3, moins 1 tiers. J'ai terminé, je n'ai plus qu'à valider par OK. Le OK, évidemment, c'est la touche graphe. Je valide par la touche graphe. Attention, la réponse actuelle n'est pas encore la bonne. Il faut demander la résolution. Je clique sur résolution. Et il me propose 1,375. C'est ce que nous avions trouvé, 11 huitièmes. La seule chose, c'est qu'il donne toujours la réponse en valeur décimale. On verra ça avec le deuxième exemple. Voilà pour ce premier exemple. On va maintenant résoudre la deuxième équation. La deuxième équation, qui était l'équation quotient, 2x plus 7 sur moins x plus 3 égale 4. Je remonte pour revenir dans ma partie saisie des expressions. J'annule l'expression numéro 2. Je vais déjà saisir celle-ci, c'est 4, il n'y a pas d'ordre. Puis je remonte, j'annule le quotient qui était saisi, et j'en saisis un nouveau, 2x plus 7 sur moins x plus 3. Je vous laisse faire la manip. Je n'ai plus qu'à valider par OK. Le OK, la touche graphe. Regardez, il propose toujours la dernière réponse, donc ne vous faites pas avoir. Ce n'est pas encore la réponse tant que je n'ai pas appuyé sur la touche résolution. J'appuie sur résolution. Et maintenant, il me propose 0,833333333. Alors nous, on avait trouvé la forme sous forme fractionnaire. Eh bien, on peut essayer de la retrouver. Cette réponse qu'il a trouvée, il dit qu'elle s'appelle grand X. Je vais donc quitter cette option de résolution. Seconde, quitte. Je reviens dans le mode normal de ma calculatrice. Et je vais aller chercher ma variable X. Elle est ici, en alphanumérique. Je vais chercher ma variable X. Je valide par entrée. Il me redonne cette valeur 0,83333. Oui, mais il me propose de l'exprimer sous une autre manière grâce à la touche de flèche. Et il me confirme que la réponse, c'est bien 5/6.